Hello les amis, petite vidéo spécial débutant. Là je parle, c'est vraiment spécial débutant qui veulent se mettre à la pêche aux méthodes feeder, c'est-à-dire qu'avec les plombs méthodes. J'ai eu quelques questions, il y en a qui ne savent pas quoi acheter, comment les fixer. Donc vous avez plusieurs styles de méthodes. Celui-là c'est l'hybride, c'est un plomb distant, c'est pour les profondeurs, celui que j'utilise le plus. Et vous avez d'autres plombs méthodes feeder qui sont plats. Voilà, on va se servir d'un moule. Alors celui-là on peut aussi, mais celui-là on peut juste le mettre des pelés ou de la farine avec la main. Mais avec les autres, voilà, on met lèche à l'intérieur et on va mouler le méthode et l'appât sera à l'intérieur ou au-dessus selon comment on va le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les fixations. Vous avez trois sortes de fixations. Vous avez la première où c'est un simple émerillon, voilà, que vous mettez dedans, ou avec une attache rapide ou normale. Moi j'écrase un peu, je l'écrase un tout petit peu, comme ça il y a un autoferrage et si jamais c'est tanké ça se libère. Donc ça c'est la méthode la plus connue, hein, voilà, avec le système d'émerillon attache rapide ou baril normal. Vous avez la deuxième, ça c'est quand je pêche en obstacle, qui est qu'on appelle en inline, c'est-à-dire il est pas bloqué, il est en libre. Donc je vais l'enlever. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une petite perle de butée. Alors, j'espère qu'on va le voir sur qui est en deux parties. Vous avez d'abord la tétine qu'on enlève. Sur la première partie, on va faire un nœud. Et sur la deuxième partie, il y a une encoche pour mettre le montage. Donc, une fois que vous avez fait votre nœud, vous rabattez votre tétine. Voilà. Là, la deuxième partie, il y a une encoche. Vous mettez votre montage. Et il n'y a plus qu'à serrer la tétine. Et voilà. Voilà. Ensuite, je vais le remettre sur le méthode, tout simplement. Là, vous allez avoir un méthode où, en cas de casse, le méthode va être libéré sans aucun problème, hein, puisqu'il coulisse à l'infini. Voilà. Alors, si vous voulez un autoferrage, on peut rajouter une petite perle ici, hein, un petit stop flotte. Voilà. Mais moi, quand je suis en obstacle ou dans des herbiers où il y a un risque, en cas de casse, ça se libère. Et le troisième, tout simplement, alors on va prendre celui-là. Hein, tous les méthodes sont traversées d'une quille, hein, inline. Il suffit d'enlever cette quille et dans le commerce, ils vendent des quilles avec un système d'élastique. Il suffira de la remplacer par la quille initiale. Et ça donne ceci. Je l'utilise énormément dans les carpodromes sur les poissons qui ont les bouses fragiles. Donc voilà, c'est tout simplement un élastique qui est incorporé dans la quille. On l'achète dans le commerce, il y a plusieurs marques qui le font. Vous pouvez bricoler vous-même des élastiques, j'avais fait déjà une vidéo sur ça. Donc vous en avez avec des attaches rapides ou là tout simplement avec un anneau, ça va accélérer l'autoferrage, ça va vraiment l'accentuer et surtout sur des petits poissons jusqu'à 5 kg, surtout les petites communes des fois qui sont extrêmement nerveuses, et ça va accompagner tous les coups de tête, tous les roches et ça va éviter les décroches. Donc voilà les trois types de systèmes qu'on peut trouver sur les hybrides. Alors au niveau des montages, on peut en utiliser 3 voire 4 ou tout simplement, généralement entre 10 et 15, mais les études montrent, et puis moi je mets du 10, il y a beaucoup qui pêchent avec des 10 cm, ça me semble une longueur très bien, ou on laisse l'hameçon sans cheveux, et comme à la pêche au cou, on lui met des èches, asticots ou maïs directement sur l'hameçon, ou comme celui-ci, alors je sais pas si on va le voir, j'ai installé une petite baïonnette, voilà, sur un cheveu, et cette baïonnette, je peux lui mettre des bouillettes ou des dumbbells équilibrés tout simplement. Ensuite, on va retrouver deux autres montages. Alors, je vais essayer d'en sortir un. Voilà. Pareil, un cheveu avec un système d'élastique où vous me voyez souvent pêcher, on va lui mettre des pelés, tout simplement. Ou des pelés percés à l'intérieur ou en extérieur ici. Ou vous avez le système. Alors, c'est un petit stop flotte creux en forme de cône, où il y a une petite aiguille spéciale qui est vendue avec. Cette aiguille là on va la rentrer dans le cône et tout simplement ce cône là on va traverser du maïs ou des petits vers de terreau ou du pain pour pêcher cette méthode. Donc voilà les trois styles voire 4 styles qu'on peut utiliser, ou en hameçon direct ou à baïonnette ou à cheveux si vous voulez mettre une bouillette. Voilà, il y a plein de possibilités, mais voilà à peu près ce qu'on peut rencontrer dans ce système méthode. Moi je pêche à 90% comme ça.
Et là, les rivières sont hyper lentes en ce moment, donc même en rivière, je vais les pêcher comme ça. Donc voilà, donc j'espère que ça va répondre un peu aux questions que posent les débutants, ce qu'ils veulent, s'ils vont en magasin, ce qu'ils doivent acheter. Donc s'il y a peu de profondeur, vous prenez les plats, vous allez pouvoir en mettre plus. Si vous cherchez la distance ou des profondeurs au-delà de 2,50 m, 3 m, vous prenez les hybrides. Voilà, allez, bonne journée à tous.